Bienvenue au cours sur l'atmosphère numéro 3. Nous traiterons des vents aujourd'hui. Nous verrons trois choses, les masses d'air et leurs caractéristiques, les vents dominants et le courant jet, souvent appelé le jet stream. Premièrement, les caractéristiques d'une masse d'air. Deux propriétés sont importantes pour les définir. Sa température, on parlait d'une masse d'air chaude ou d'une masse d'air froide, et son degré d'humidité, si elle est sec ou humide. Les propriétés des masses d'air varient en fonction de leur provenance. Une masse d'air des maritimes provient d'un plan d'eau, lac ou océan, et elle se charge en humidité. Par exemple, lorsque l'air circule au-dessus des grands lacs, les grands lacs canadiens vont évaporer de l'humidité et va charger la masse d'air en humidité. Elle peut se charger aussi au-dessus de l'océan, tant dans l'océan froid que dans l'océan plus au chaud. Contrairement à une masse d'air continentale qui provient de la terre ferme, elle est sec, elle a parcouru de grandes distances, par exemple au-dessus des prairies, et elle n'a pas eu l'occasion de se charger en humidité. On peut parler d'une masse d'air provenant du sud. En général, elle est plus chaude que l'air qu'on a à notre endroit. Ou encore d'une masse d'air froid qui vient du nord, qui va être beaucoup plus froide. Au Canada, nous avons des tendances, donc nous avons des masses d'air maritimes polaires qui sont très froides. C'est ce qu'on appelle le petit nordais qui descend, qui va amener de l'humidité et du froid. On peut avoir aussi des masses d'air continentales qui viennent plus du centre du pays. Parfois, on a des restants des ouragans ou des cyclones tropicaux, donc qui partent du golfe du Mexique, longe la côte. On va avoir une masse d'air qui est chaude et humide à ce moment. Les vents dominants au Québec, très important, les vents dominants viennent principalement du sud-ouest, donc ils passent un peu au-dessus des grands lacs. Ils apportent de la chaleur et souvent de l'humidité. Parfois, on a un petit nordais qu'on retrouve. C'est un petit vent qui vient du nord-est du Québec, qui arrive des maritimes, qui est très, très froid et on le sent l'été, c'est lorsque le vent nordais passe, on a des frissons. Comment se forment les vents? Les vents, c'est un déplacement d'air, donc il est difficile de les voir, mais on peut les ressentir. Pourquoi l'air va se déplacer? Parce qu'il y a un endroit où c'est plus chaud par rapport à un autre et on a de l'air froid. L'air froid étant beaucoup plus massif, plus dense, sa masse volumique est plus élevée, va glisser, se déplacer vers les masses d'air chaud. Et on peut avoir ce genre de phénomène-là sur de très, très grandes distances. Le principe de la physique de la boucle de convection, si un endroit s'est chauffé, par exemple à l'équateur, le soleil frappe la Terre, il va réchauffer la masse d'air. L'air chauffé va se dilater, sa masse volumique diminue et l'air chaud va monter en atmosphère. En s'éloignant de la source de chaleur, le sol, l'air se refroidit, va se contracter, mais il va aussi se déplacer dans l'espace. Sa masse volumique ici, quand elle a augmenté en se déplaçant, elle va finir par redescendre. Cet air froid va glisser sous l'air chaud qui va être chauffé et remonté et on recommence. Nous avons vu l'expérience avec la petite maison et les cheminées où l'air froid descendait et l'air chaud montait. En image un peu, on pourrait représenter l'équateur par le chalumeau ici qui chauffe de l'eau ou de l'air. Le fluide chaud va s'élever, va déplacer en fin de compte le fluide qui est à la surface, qui lui va glisser sur les côtés et va revenir se faire chauffer, ce qu'on appelle une boucle de convection. On peut observer cette boucle de convection dans n'importe quel fluide, tant l'air que l'eau. Un fluide est un corps qui est capable de se déplacer. Un exemple, vous avez peut-être déjà été à la plage, vous avez une belle petite brise qui vient du large. Vous vous trouvez sur la terre, le soleil chauffe le sol est très chaud, l'air se dilate et va se monter en altitude. Pendant ce temps-là, nous allons avoir une brise de mer, c'est-à-dire que l'air de la mer est plus froide et va glisser sous la masse d'air chaud et va venir nous frapper le visage. Ce qu'on appelle la brise de mer pendant la journée. Le soir venu, la terre se refroidit. Donc, nous allons observer une brise de terre. Donc, le sol devient plus froid que l'océan. C'est l'océan maintenant qui est chauffé, qui va dégager sa chaleur et son humidité, qui va s'en aller. Et on va observer un vent qui est dans le sens contraire, qui vient de la terre, qui glisse vers l'océan. C'est le moment idéal pour jouer avec un cerf-volant, car notre cerf-volant va être au-dessus de la mer.
Au-dessus de l'atmosphère, dans la stratosphère, nous allons observer certains courants, des courants jets. On en retrouve deux dans l'hémisphère nord et deux dans l'hémisphère sud. Ils sont tous dans le même sens. Ils sont situés en différentes cellules, à des endroits entre précis, vers le 30e et le 45e parallèle. Ces courants jets vont déplacer les hautes pressions qu'on va voir plus tard et vont servir vraiment comme corridor de transport pour qui? Pour les avions. Les caractéristiques du courant jet, ils sont situés à 12 km d'altitude, donc ça va être un déplacement d'air et la vitesse de l'air peut aller de 100 à 360 km/h. Donc les avions sont vraiment poussés littéralement. Donc on peut avoir un exemple ici entre deux continents où que l'avion va pouvoir utiliser le jet stream ou le courant jet pour se rendre et lorsqu'il va vouloir revenir, on va circuler plus au nord pour éviter d'être pris à contre-courant. On va faire ainsi une économie d'énergie pour se rendre de la gauche vers la droite. Et on va observer aussi un temps qui va nous prendre, qui va être plus long pour revenir à notre point de départ. À retenir la formation des vents, les vents dominants et le courant jet où il est situé et quelle est son utilité pour la navigation. Les vents dominants au Québec viennent du sud-ouest ou du nord-est quelquefois, et les vents sont formés grâce à des boucles de convection. Fin.